En fait, si tu veux faire une vidéo sur le nucléaire, il y a 3 principes à absolument respecter. Le premier, c'est parler de Jancovici en bien. Le deuxième, c'est ne jamais utiliser Reporter comme source. Et le troisième, évidemment, c'est de dire que tu es pour le nucléaire, non pas parce que tu es pro-nucléaire, mais parce que tu es pro-science. Ouais, donc être pro-nucléaire, quoi. En fait, tu comprends pas les subtilités du débat parce que t'es pas ingénieur, c'est ça ton problème. Mais toi, t'es pas ingénieur non plus. Mon frère est ingénieur, donc ça passe. Ah non, ça passe pas, merde. Bah non. Mais du coup, sinon, on peut canardiser le sujet, comme ça, on se fait détester et par la sec des Bac+5 et par les écolos. Amis réfractaires, pour la première fois sur cette chaîne YouTube, nous allons parler no cap de notre avis sur le nucléaire. Et normalement, après cette vidéo, tout le monde va être d'accord. Ouais, enfin, je vois pas trop comment tu vas parler de ça sans porter une chemise blanche à manches retroussées, mec. Alors, commençons comme il se doit cette vidéo. Oui, la France a besoin du nucléaire pour le moment. Oui, arrêter d'un coup le nucléaire serait stupide. Et oui, les Allemands sont des hypocrites puisque leur verdissement anti-nucléaire dépend du nucléaire étranger et du charbon. Oui, on peut avoir un nucléaire bien mieux géré que ce qu'il l'est aujourd'hui avec la Macronie. Donc oui, pas mal des déboires du nucléaire français sont contextuels et solutionnables avec un EDF nationalisé et renforcé. Et oui, la plupart du renouvelable qu'on nous vend ne l'est pas puisque trop peu rentable énergétiquement et dépendant de métaux très rares, très loin d'être renouvelable. Donc non, dans cette vidéo, on va pas comparer le nucléaire avec des projets débiles, genre des éoliennes géantes avec 10 ans de durée de vie. Et on va pas faire comme si le photovoltaïque pouvait remplacer le rôle qu'a le nucléaire aujourd'hui dans le mix énergétique. Et on va pas multiplier par 10 le rendement de certaines énergies renouvelables pour essayer de résoudre l'insoluble équation d'un parc électrique français, écolo et sans nucléaire. C'est en général par ces mots que se terminent de nombreux argumentaires pro-nucléaires et comme à notre habitude, on va commencer notre raisonnement là où ceux qui nous critiquent le terminent. L'une des inspirations, c'est Jancovici, évidemment, qui, entre ses éloges sur le programme de la sortie du nucléaire de Miluche, propose de belles analyses dont j'ai retenu l'essentiel. Il n'y a pas de solution technique à la crise énergétique. Le nucléaire, ça permet juste de gagner un peu de temps dans notre production électrique et même pas sur toute l'énergie qu'on consomme, comme le gaz ou le pétrole. Il faut savoir qu'en France, l'atome ne représente que 36% de l'énergie consommée. Et mine de rien, en 1 minute, on a économisé 10 ans de débat. C'est pas mal, hein? Donc ça veut dire que même si on garde toutes nos centrales en France, on n'a que faussement résolu qu'un tiers de l'équation énergétique. Et sans compter que les industries les plus polluantes, elles ont été délocalisées en Asie et qu'elles n'ont pas compté sur le mix énergétique, ce qui rend la situation encore plus critique. Donc que ce soit pour l'agriculture, pour le transport, pour l'électricité, pour tout ce que tu veux, nous sommes totalement dépendants de sources d'énergie dont les carburants se consomment plus vite qu'elles ne se renouvellent. Et encore là, on ne parle que de l'énergie, on n'a pas encore parlé de la matière, puisque tout ce qui nous entoure est composé de pétrole, même nos tubes de dentifrice sont composés de pétrole. Toute cette société est fondée sur le pétrole que rien ne pourra jamais remplacer. Ce qui veut dire que nucléaire ou pas, on est face à un mur énergétique. Voilà, et on fonce dessus. Du coup, il faut trouver des solutions. Et l'une d'entre elles, c'est la voiture électrique. Sans aucune émission de CO2, les voitures électriques sont une grande... Non, je déconne, les voitures électriques, c'est autant zéro émission de CO2 que les centrales nucléaires. C'est pour vous dire, non, on est dans la merde, il n'y a pas de solution, on est face à une impossibilité physique, c'est mort. Et on va pas vivre genre la fin du pétrole comme certains collapsologues le croient encore, on va vivre la raréfication à l'extrême de toutes les sources d'énergie qui vont faire augmenter les prix, augmenter les guerres un peu partout et mettre au centre du jeu ceux qui produisent du pétrole qui ne sont pas des gens très gentils en général. On est en train de vivre un effondrement social et la fin chaotique d'un système qui repose sur des choses qui sont de plus en plus rares. C'est pour ça que les pro-Jancovici, ils sont cyniques à l'extrême, c'est qu'ils font que constater l'échec de notre civilisation et qu'ils ont que pour eux des chemises blanches qui sont pas ouf quoi. Mais évidemment, nous au Canard, on a trouvé la question qui va nous permettre de sortir de cette impasse et des espaces commentaires YouTube. La question est la suivante. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'être de si gros boulimiques énergétiques pour être heureux? Alors c'est pas une question qui est très scientifique et très technique, ça s'appelle de la politique et vous allez voir qu'avec ça, on va aller assez loin. Si tu penses qu'on doit conserver ou seulement légèrement diminuer cette boulimie énergétique, alors tu te retrouves face à un problème sans solution. Et quitte à socialiser ton cynisme, tu te diras que quand même c'est un peu moins la catastrophe si on garde le nucléaire, que ça solutionne vaguement un tiers de notre approvisionnement en énergie. Et t'auras pas tort, c'est ce qu'il y a de mieux pour le pays, c'est l'existant, le plus propre, le plus stable. Ça permet de réguler la production en fonction de la consommation, tout en assurant une valeur plancher.
Et tout ça, ce sont de vraies qualités qu'a le nucléaire, hein, c'est sûr, c'est indéniable. Mais il y a pas mal de défauts, hein. Genre en temps de guerre, c'est un peu paniquant. Et que dès qu'il y a un peu de chaleur ou de sécheresse, ils sont obligés de les faire tourner au ralenti et d'envoyer les dérogations préfectorales pour faire en sorte que tout tourne encore un petit peu, ce qui est ultra polluant, quoi. Et vu que il y a le réchauffement climatique, à mon avis, plus ça va aller avec le temps. Mais vu que tu résous pas le problème du pétrole, du gaz et du reste, bah ce choix, il oriente totalement notre politique extérieure pour suivre bêtement les barils de pétrole, laisser les impérialismes de l'Est et de l'Ouest décider à notre place et suivre bêtement la marche dictée par notre système de production. Et ça concerne aussi le nucléaire, hein, dont l'absence de stratégie française a fait couler notre industrie nationale pour laisser le contrôle du business à la Russie. Cimère la souveraineté. Bref, soit on continue de consommer comme on le fait et la décroissance s'impose à nous de manière violente par l'augmentation des prix, les guerres, la misère et le délitement, soit on est pragmatique et on planifie la décroissance. Mais bon, comme disait mon grand-père, hein, quand tu es à 100 km/h dans une voiture et que tu fonces sur un mur, il faut freiner. Tu peux débattre après sur le nucléaire, mais il faut d'abord freiner. Bref, si tu penses qu'il ne faut pas profondément remettre en question notre consommation d'énergie, eh ben nous sommes profondément en désaccord. Et juste parler du nucléaire, c'est un hors-sujet, c'est vraiment être à la surface des choses, c'est débattre pour rien en fait. Et la seconde solution, c'est celle de considérer l'avenir différemment que le présent, et de se dire qu'on peut peut-être prendre le pouvoir, réorganiser le pays pour consommer beaucoup moins d'énergie. Genre un bon facteur 10, tu vois. Et donc forcément, si on veut diviser par 10 notre consommation énergétique en comptant le fait qu'on veut se réindustrialiser pour pas dépendre de l'esclavage chinois, tout ça, eh ben il va falloir commencer par la chose la plus importante, la chose la plus polluante, même si ça nous fait pas plaisir, il va falloir s'occuper des riches, évidemment. Moi, ce que je propose, c'est tout simple, hein. C'est qu'au bout d'1 million d'euros gagnés, on gagne aussi le jeu du capitalisme. Tu vois, il y a toute une cérémonie, on leur offre un diplôme, on leur met un truc sur la tête et hop, ils ont gagné le capitalisme. Ils font même une photo avec Macron parce que c'est l'aboutissement de tout gagnant du capitalisme. Ils payent évidemment tout ça à leurs frais et c'est terminé. Ils ne peuvent plus gagner d'argent. Et c'est fini tout d'un coup leur indécence, leur habitude, leurs vacances, leur industrie qui sont ultra polluantes. Et avec tout ce fric dans nos poches, on fait en sorte que personne ne manque de rien, que tout le monde ait un toit sur la tête, de la bouffe bio dans le frigo et de la bière artisanale. Ça fait pas un peu bobo dire bière artisanale comme ça ? Comme ça, on est d'accord, hein, on a enfoui encore plus profondément que les sites d'enfouissement nucléaire tout l'argumentaire de l'écologie punitive, etc. Donc on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Interdire la publicité et les enseignes lumineuses, isoler tout au maximum, bien gérer les forêts pour se chauffer intelligemment au bois, dégager les voitures des villes et désenclaver toutes les campagnes par un rail abondant et gratuit. Et quand je dis ça, je dis pas genre comme Macron, tu vois, qui veut juste interdire les bagnoles des pauvres et pas celles des riches. Quand je dis ça, c'est on repense totalement notre manière de penser le transport. Je veux des trains partout, tout le temps, pour nous emmener n'importe où, n'importe quand. Pour transformer comme des pros l'agriculture dans une production plus diversifiée, plus productive et non chimique et bien moins mécanisée, comme on a en France avec Edible Tormorden ou avec Cuba. Tu connais Cuba? Moi j'aime bien Cuba, hein. Tout est bio là-bas, il y a des hôpitaux qui sont incroyables, il y a plein de vaccins partout et c'est socialiste en plus, hein. Bon, sinon tu peux aussi mettre des panneaux solaires thermiques et non photovoltaïques pour chauffer notre eau. Même si en vrai, les douches froides, c'est incroyable pour le rythme cardiaque, ça permet de travailler dès le matin. Je suis un peu convaincu, en plus c'est ça le pire. Puis on nourrit peu à peu la culture de ce pays pour renforcer nos liens, nos rencontres, nos fêtes, nos associations, nos œuvres, nos arts, nos amours et nos amitiés, pour vivre plus intensément avec quelques bières artisanales à la main. Et adieu Tinder et Netflix, on décide de s'emmerder ensemble et de faire des grosses dingueries, sans avoir besoin de cramer quoi que ce soit. Peut-être une palette par-ci par-là, ou rien du tout parce qu'on n'est pas des hippies, bordel. Quoi de mieux qu'une pizza avec des bières en terrasse, ou un concert, mais pas avec les flûtes bretonnes là, genre des trucs brésiliens, ou pourquoi pas écouter Pink Floyd sur une vieille PS1 et des enceintes des années 80. Je ne dis pas on garde la même société avec 10 fois moins de choses. Je dis on transforme totalement la société pour avoir le nécessaire au bonheur avec 10 fois moins d'énergie. Et bien sûr, on garde la santé, les hôpitaux, les dentistes, on n'est pas Jésus sur la croix, pas la peine de se sacrifier. On veut la belle vie nous, plus forte, plus intense. Plus de liens, moins de biens. Plus de souvenirs, moins de marchandises. En fait, je suis pour que la société arrête de s'entêter à vouloir trouver une solution technique à un système économique en perdition. Je suis pour qu'on cherche le progrès dans la culture, dans nos rapports sociaux et dans l'intensification de nos vies, quoi. On est des adultes, donc on accepte les défis de notre temps avec courage, responsabilité et bonhomie.
on arrête de croire aux caprices du capital et de ses marchandises, et on affirme une bonne fois pour toutes qu'on n'a besoin que de l'essentiel pour vivre et que des autres pour être heureux. Ça me rappelle le carnaval de Guingamp, je ne sais pas si tu connais, et c'est seulement après qu'on ait posé ce contexte-là que je veux bien poser la question de savoir si oui ou non il faut du nucléaire. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on va consommer 10 fois moins d'énergie, dans le pire des cas, on se retrouve avec 4 réacteurs nucléaires. Il est très probable qu'en changeant les rapports comme ça à ce point-là, on puisse se passer totalement du nucléaire. Et du coup, en considérant d'abord la question politique avant de s'enfoncer dans le technique, on passe d'un débat avec des dizaines et des dizaines de réacteurs nucléaires comme on a aujourd'hui, avec potentiellement 4, tu vois. Et ça change totalement la donne. Si on prend le pouvoir, on peut aussi décider de prendre les milliards que Total met en dividendes pour dresser une armée d'ingénieurs formés à la Jancovici pour trouver des solutions techniques ici et là. Des solutions qui deviendront viables parce qu'on aura totalement transformé le problème. Remplacer le nucléaire par des hydroliennes. C'est viable si l'objectif de production c'est 50 TWh et pas 500. Et comme ça on aura aussi des débats à la télé. On va tous pouvoir monter en compétences, comprendre vraiment si ces fichus panneaux photovoltaïques ils ont besoin de terres rares ou pas, parce que JPP tout le monde a un avis différent là-dessus, je comprends rien. Et aussi, moi je veux voir Janco et Jean-Luc se battre dans un octogone en duel rhétorique à mort, et tout ça sur le service public. Alors c'est sûr, ça demande de totalement réorganiser l'économie, de ne pas laisser la concurrence chapeauter tout ce bordel, de faire en sorte que les monopoles privés n'aient plus de pouvoir du tout, qu'on décide nous-mêmes de tout ça, et que ce soit pas le fric et le capital qui décident de tout, quoi. Et ça évidemment, ça demande de totalement réorganiser l'économie, de ne pas laisser la concurrence tout gérer, de foutre en l'air tous les monopoles privés, et de faire en sorte que ce soit pas le fric qui décide de tout. Je pense que ça a un nom, ça, je sais pas ce que c'est, mais tu vois pas un truc genre pas le capitalisme, quelque chose d'autre, tu vois. Nous, on veut d'une science qui produit du progrès, véritablement écologique et social, qui nous aide à organiser la décroissance, qui participe activement à la chute des rendements du CAC 40, à la fin de la financiarisation permanente, qui recentre l'innovation sur nos besoins et non sur ce qui détruit notre putain de civilisation. Bref, une science qui façonne notre bonhomie générale parce qu'on aura une société plus douce et plus humaine. Alors c'est vrai, avec tout ça, on ne résout pas l'équation qu'on avait au départ, hein, l'équation du mix énergétique et tout. Hein. Par contre, on transforme l'équation. On change totalement les rapports de grandeur pour faire en sorte que s'offrent à nous des portes de sortie qui avant n'existaient pas du tout. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux ingénieurs, c'est résolver cette équation-là, précisément. Comme ça, on va pouvoir la planifier maintenant, et dans 20 ans, on aura des beaux résultats. Après, c'est sûr, c'est vachement dur d'imaginer le monde d'après, hein, personne ne peut y arriver. Par contre, ce qu'on sait, scientifiquement, c'est prouvé, c'est que l'homme moderne n'a pas inventé le bonheur. C'est le philosophe à moustache qui disait ça. On peut tenter de s'y projeter, à condition évidemment de ne pas être naïf. Décroître, ça se fait aussi de manière planifiée et inégale selon les secteurs. Parce qu'on aura besoin probablement de certaines industries consommatrices pour maintenir la balance commerciale, vu qu'on va continuer à importer des trucs. On aura probablement besoin d'une armée efficace pour lutter contre... Attends, qu'est-ce que tu me fais dire là? Ah oui, non, là je parle de l'armée genre Cuba, tu vois, genre des uniformes un peu cool qui combattent des suprémacistes blancs en Afrique du Sud, tu vois, une armée gentille évidemment. Ouais, bon, on aura sans doute pendant un temps besoin de gros tracteurs performants, jusqu'au moment où on trouve une solution et qu'on forme toute une nouvelle génération d'agriculteurs plus nombreux et économes. Planifier la transition, ça veut dire faire les choses intelligemment pour atteindre nos objectifs, mais avec les bonnes méthodes et le temps nécessaire pour que cette transition soit efficace. Et pas faire comme au Sri Lanka où ils ont interdit du jour au lendemain les engrais chimiques. Tout ça pour essayer de camoufler sous un verdissement incroyable écolo le fait qu'ils ne pouvaient plus rien apporter. Non, là on dit on fait les choses bien, d'accord, on décide ensemble de bien faire les choses. Et c'est sûr c'est plus compliqué que juste balancer du budget à la con et de faire une pub sur le 20h de TF1. Hein. Ça va être plus compliqué, mais les résultats vont être là. Alors oui, on a plein de centrales, on va les garder, on va les user pour soutenir la transition décroissante qu'on va organiser ensemble. On va s'en servir jusqu'à créer les conditions pour se passer d'un réacteur, puis de 2, puis de 3, puis peut-être de tous un jour, ou pas. On verra comment ça avance. De ce qu'on décide, de comment nos débats enfin sereins nous auront changé et comment la science, enfin au service des gens, aura trouvé des petites solutions aux problèmes. Après l'idée c'est aussi d'avoir une vraie dynamique démocratique du fait qu'on discute tous ensemble, qu'on puisse prendre le pouvoir, prendre les décisions, avoir des assemblées, qui fait que année après année nos connaissances vont s'améliorer, on va savoir plus précisément ce qu'on veut et ce dont on a besoin, et au fil du temps notre projet va être totalement différent de ce qu'on avait prévu au départ, mais je suis sûr que si on décide tous ensemble ça va aller dans la bonne direction. Alors traduction pour nos amis intellos qui comprennent pas toujours les vidéos du canard, on préfère la dialectique à l'opinion.
Dernier truc, être moins dépendant du gaz, du pétrole, de l'uranium et de toutes ces conneries là, ça va nous permettre de moins dépendre des pays producteurs qui vont de plus en plus prendre de place dans l'échiquier et imposer leur politique, comme on l'a souvent vu sur la chaîne du Canard. La décroissance, c'est la façon la plus belle d'être souverain. Et vu qu'il y a les copains qui ont déjà survécu à un brutal choc pétrolier, bah on a les techniques à disposition pour gagner du temps. En fait, l'objectif c'est surtout de mettre en circulation les idées et les méthodes qui vont permettre le plus rapidement possible et le mieux d'organiser cette transition organisée et égalitaire vers la décroissance et de nous rendre de plus en plus indépendants de l'énergie. Et là, je parle pas en mode binaire, hein. La binarité, ça n'existe pas, c'est de la connerie, d'accord? Je parle de quantité. Si on consomme 10 fois moins de pétrole, ça veut dire qu'on est beaucoup plus résilient à tous les chocs pétroliers et au chantage énergétique dont notre pays subit les conséquences chaque jour. Parce que là, je sais pas si tu te rends compte, mais notre société n'a jamais été aussi fragile et désorganisée qu'aujourd'hui. Et qu'à l'avenir, il y a peu de chances que ça aille mieux quand même. Puis surtout, ça nous fera des trucs à faire parce que là, on s'emmerde quoi. Après, c'est vrai, on peut se contenter des petites victoires qu'on se construit tout seul dans notre coin, de style on a soulevé 70 kg et développé couché à Basic Fit, incroyable, super histoire. Mais face aux gamins, dans 30 ans, il va pas falloir bégayer. Hein. Et moi, face aux gamins, je veux raconter la belle histoire. La belle et grande victoire collective qu'on a ensemble construite. Celle qui demandait du courage, de la détermination, celle qui demandait de l'écoute, celle qui a réussi à sauver ce qui pouvait l'être et à conserver l'essentiel. Moi, avant tout, je veux être fier de ce que je fais. Hein. Et après vient la question politique. Et après vient la technique, c'est bon, t'as compris. De toute façon, il faut toujours faire les choses en fonction de l'histoire que tu vas raconter après. Et faire en sorte d'avoir la meilleure histoire à raconter. Bref, tout ça pour dire que le débat sur le nucléaire, on a souvent l'impression que c'est un sujet technique et on s'embrouille sur des petits mots, mais c'est avant tout un sujet politique. Il faut d'abord savoir quelle société on veut, et après on débat. Surtout qu'en ce moment c'est un peu le bordel partout, je sais pas si tu as remarqué. Du coup, si on doit changer et ce pays et ce monde, autant qu'on se pose les bonnes questions dès le début. Et j'invite les gens qui ont aussi le commentaire facile sur les prétendus anti-nucléaires à bien réfléchir à tout ça et à savoir ce qu'ils font réellement lorsqu'ils défendent la mise en place d'une poubelle nucléaire comme à Bure, dans le mépris total de la démocratie, tout en condamnant ceux qui dénoncent cette réalité-là. En vrai, c'est pas les pros contre les anti-nucléaires, les frérots, les frérottes. On partage le même destin, donc soyons responsables les uns vis-à-vis des autres. Bah ouais, c'est pas comme ça qu'on va dégager Macron. Hein. Moi, je veux qu'on s'engueule comme des cons à l'Assemblée nationale. D'accord, une fois qu'on aura pris le pouvoir. Pas sur YouTube par commentaire interposé, s'il vous plaît. Donc arrêtons de nous priver bêtement sur des sujets secondaires et posons-nous la seule question qui importe. Est-ce que oui ou non, tu es prêt à transformer la société en profondeur pour réellement avancer d'un point de vue écologique, social et démocratique? Ce qui voudrait dire que finalement, et c'est pas si étonnant vu les sociologies en action dans ce débat, que derrière tout cet emballage de science et de technique se cacherait finalement le fameux clivage de la lutte des classes. Ça me rappelle ce que disait le philosophe. Celui qui a une barbe, hein, pas la moustache. Pouh. Bon bah ça c'est fait hein. Sinon c'est quoi le sujet de ta prochaine vidéo? Je peux faire un format long avec Wissam, on va défendre l'antiracisme de Bouteja. Ok, super. Bah écoute, je vais préparer mes argumentaires pro Benzema, mais je suis pas sûr que ça suffise. Hein. Pourquoi ça pose problème? Tu veux pas faire une vidéo contre Macron plutôt?